Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'errance médicale qu'il peut y avoir avant d'obtenir le bon diagnostic de sclérose en plaques. Pourquoi finalement le diagnostic peut prendre parfois des années? Alors, il y a deux manières finalement d'apprendre qu'on a une sclérose en plaques. Une manière rapide, parce que du jour au lendemain, votre état a grandement changé. C'est par exemple le cas de cette personne, comment elle s'appelle déjà? Qui était très sportive, je pense qu'elle est encore, mais qui a fait les JO et qui donc était très sportive. Du jour au lendemain, elle n'a plus pu se lever de son lit. Et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à devoir utiliser un fauteuil roulant. Et on a diagnostiqué rapidement qu'elle avait donc une myéline qui a été en poussée de sclérose en plaques. Et puis il y a des cas plus ténus où ça peut être par exemple peut-être pas forcément. Enfin, s'il y a des troubles moteurs, ils vont être beaucoup plus ténus. Ça va être une difficulté à la marche légère, ou bien une fatigue musculaire. On n'arrive plus à courir, on se fatigue rapidement. Ça peut être aussi des picotements dans les mains, dans les pieds, la fatigue chronique, comme je vous l'ai dit. Ça peut être des troubles visuels. Et puis, comme on a des poussées, que la poussée, ça, c'est apparition d'un trouble neurologique qui dure plus de 24 heures et qui peut disparaître au bout de quelques jours, eh bien, on se dit, bon, mon médecin avait raison, il n'a rien vu, il n'y a plus rien, on passe. Et puis, au bout d'un certain temps, si jamais ça atteint les jambes, là, les médecins vont plus s'affoler que si ça reste quelque chose qui passe, qui vient, qui passe, ça va, ça vient, bref. Et donc, comment on explique cette lenteur de diagnostic? Parce que quand on a une forme de sclérose en plaques qui, au départ, peut paraître pour bénigne, eh bien, les médecins ne vont pas forcément le voir. Ils ne vont pas penser d'office à quelque chose de grave. Et moi, ça a été mon cas, puisque j'ai eu plusieurs épisodes de poussée sans savoir que j'étais en poussée. Et le diagnostic peut mettre du temps, donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de temps. Moi, ça a mis 26 ans. Alors le problème de cette errance médicale, c'est que d'une part, c'est une souffrance pour la personne qui est en attente du bon diagnostic, mais en plus et surtout, je dois dire, la personne, elle n'est pas traitée. Elle ne reçoit pas de traitement de fond. Donc pendant des années, elle va vivre des poussées et jusqu'au jour où on lui annonce qu'elle a une sclérose en plaques. Moi, on m'a annoncé que j'avais une forme bénigne de sclérose en plaques parce que on a estimé que ça faisait depuis des années que je vivais avec cette maladie. J'étais encore debout. Sauf que j'étais encore debout, mais je pouvais plus courir. La maladie, il y avait de plus en plus de séquelles au fil du temps. Et puis, quelques années après, on m'a dit que j'avais une forme secondairement progressive. Voilà, et donc c'est une maladie qui peut passer pendant des années en silence, et puis devenir plus ou moins sévère. Bref, on en parlera dans une autre vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous répondre aux questions sous la forme vrai ou faux. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Des vidéos très pratiques où je réponds à des questions précises. À bientôt.